Monsieur le sous-préfet de Narbonne, Monsieur le général de corps d'armée Thierry Laval, gouverneur militaire de Marseille, Monsieur le délégué militaire départemental de l'Aude, Squadron Leader Emily Schild, officier de la RAF, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les élus, chers habitants de Leucate-Plage. Merci. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie de mémoire ô combien importante pour Leucate. Ce jour du 27 avril revêt un caractère singulier. Elle est à la fois un anniversaire, une commémoration et une inauguration. Elle est surtout un hommage. Votre présence à toutes et à tous, et particulièrement aux autorités qui honorent cette cérémonie, rendent ce moment historique. Monsieur le sous-préfet cher Rémy, merci pour votre engagement sans relâche. Vous êtes à nos côtés sur tous les fronts, qu'il s'agisse de questions de sécurité, d'aménagement, de finances et aujourd'hui de mémoire. Mon général, c'est un immense honneur de vous recevoir. Vous êtes la plus haute autorité militaire de la zone sud, composée des 3 grandes régions, l'Occitanie, PACA et la Corse. Merci d'être ici, à Leucate, pour cet hommage. Votre présence nous touche beaucoup. Elle me permet aussi de redire notre attachement à l'armée française. Notre commune vit avec la Marine nationale. Son sémaphore veille sur la côte. Notre château a tenu la frontière du royaume pendant 400 ans, jusqu'au Roi Soleil et le traité des Pyrénées. Et pour mémoire, le dernier général venu ici, en visite officielle, fut le général de Gaulle. C'était en 1967, sur le chantier de la mission Racine, c'est dire l'honneur de vous accueillir, mon général. Mon colonel, vous êtes délégué militaire départemental, chef de corps du 3e RPIMA, ce régiment d'élite si cher aux Audois. Votre devise « Être et durer » résonne avec notre histoire. Merci aussi pour votre présence. Merci aussi pour votre fidélité à ce projet, né il y a 13 ans. Grâce à vous, nous avons obtenu les labels du centenaire de la Grande Guerre et celui du 80e anniversaire de la Libération. Squadron Leader Emily Schild, officier de liaison de la Royal Air Force en France. Votre présence est un grand honneur aussi. Elle rappelle l'amitié entre nos 2 armées, nos 2 nations. Elle rappelle aussi combien votre pays a participé à la libération de la France et du monde lors de la Deuxième Guerre mondiale. Merci pour votre aide, pour vos recherches, vos traductions. Votre présence donne du sens à cet hommage. Je vais vous parler d'un avion, d'une mission et d'un silence. L'histoire commence un 27 avril en 1944. Il y a 81 ans, jour pour jour. La guerre bat son plein. La France est occupée. Le littoral est évacué depuis janvier. Leucate-Plage est désertée. Ces villas détruites. Ce soir-là, à 22h25, un avion survole la côte. La base radar allemande, la 3e plus importante de Méditerranée par sa position stratégique, perchée sur la falaise, ouvre le feu. Un radar de conduite de tir guide les batteries. Le Halifax est touché. Il s'écrase à mer, à moins de 1 km du rivage. La flaque allemande signale aussitôt la réussite de la manœuvre. Mais personne alors ne sait ce qu'il s'est vraiment passé. Le village est vidé, il fait nuit noire, les rares civils encore présents n'entendent que des coups de canon indistincts. Quelques semaines plus tard, un corps est rejeté par la mer. Il porte une plaque d'identité, celle du sergent David Jemmels, un aviateur britannique.
Quand les soldats allemands quittent précipitamment Leucate, le 19 août 1944, l'épisode est déjà en train de s'effacer. Un mystère naît. De quel appareil s'agissait-il? Quelle était sa mission? Pourquoi ici? Des questions sans réponse. Jusqu'à ce que Jacques Hiron, cher Jacques, correspondant de l'Indépendant, passionné d'histoire de Leucate, s'intéresse au sujet. Il recueille les souvenirs d'un ancien pêcheur, André Cofopé. Celui-ci, après-guerre, avait retrouvé un morceau de carlingue dans ses filets. Il s'en servait pour couvrir son matériel. Un détail, un indice, une piste. Mais rien de plus précis, jusqu'à l'an 2000. Cette année-là, Jacques Hiron, retrouve par hasard une lettre de 1945. Elle était oubliée dans les archives de la commune. Elle était adressée par le maire de Leucate, le docteur Sidras, à Madame Jemels, la mère du sergent. On y apprend que son fils repose ici, dans le cimetière de Leucate, qu'un officier et 4 soldats l'ont enterré avec les honneurs, qu'un officier allemand et 4 soldats l'ont enterré avec les honneurs, et que malgré l'interdiction de l'occupant, des mains anonymes fleurissaient régulièrement sa tombe. Grâce à cette lettre, un nom ressurgit, et ce nom rouvre les archives. La vérité émerge enfin. L'avion était un Halifax Mark II de la Royal Air Force, un bombardier quadrimoteur de l'escadron 624 basé à Blida, en Algérie. Sa mission, ravitailler les maquis du sud de la France et de l'Italie dans la discrétion, dans la nuit, en solitaire. Ce 27 avril 1944, part-il pour un largage dans la haute vallée de l'Aude? Au retour, il vole trop bas, trop près des lignes ennemies. Il survole, par erreur ou par nécessité, la base radar de Leucate et ne survivra pas à cette trajectoire. À son bord, 7 hommes, 7 vies perdues au large de nos côtes, 7 noms à jamais gravés dans notre mémoire. Sergent Houghton, pilote, 22 ans. L'officier Hudart, navigateur, 28 ans. L'officier Steed, navigateur, 24 ans. Le sergent David Jemels, 19 ans, mécanicien. Le sergent Hudson, radiomitrailleur, 21 ans. Le sergent Ward, mitrailleur, 21 ans aussi. Et le sergent Mitchell, 19 ans. Il représente la plus lourde perte aérienne alliée dans le ciel du Languedoc-Roussillon. Depuis 13 ans, chaque 27 avril, nous honorons leur mémoire. Aujourd'hui, un monument leur est enfin dédié, là où tout s'est joué. Ils rappellent leur sacrifice, ici, à Leucate-Plage, symboliquement, face au trait d'horizon de leur tragique disparition. Ce monument en pierre de la Palme, comme tous nos monuments commémoratifs, leur est désormais consacré. Nous aurions souhaité y intégrer une pièce de Halifax, mais l'avion reste introuvable et nos recherches auprès du motoriste avionneur de l'époque, Rolls-Royce, ou du musée de l'air britannique n'ont pas été plus fructueuses. Alors, Georges Rébolleau, ferronnier, et Patrick Chaper-Gojal se sont mutés, et de bien belle manière, en artistes de mémoire. Ils ont redonné vie à l'histoire en dessinant dans le métal une magistrale évocation de l'avion. Qu'ils en soient remerciés bien chaleureusement. Le courage des 7 aviateurs, héros, est désormais inscrit dans la pierre, dans notre paysage, comme il l'était déjà dans notre cœur. Avant de conclure, je veux avoir quelques mots aussi pour tous les soutiens qui rendent possible cette inauguration. Ces stèles, en effet, n'existeraient pas sans l'engagement fidèle et généreux de plusieurs acteurs décisifs. Je souhaite les remercier solennellement. Merci encore une fois à la délégation militaire départementale, présente depuis le début du projet, avec rigueur, avec constance. Merci aux associations patriotiques locales et à leurs présidents pour leur engagement, pour leur volonté de faire vivre la mémoire. Merci à l'entreprise La Voix pour son savoir-faire précis et solide, pour le don de cette belle pierre extraite de leur carrière de la Palme.
Et merci bien sûr à Jacques Hiron, cher Jacques, historien leucatois, passionné, infatigable, érudit. Sans lui, beaucoup de choses ici à Leucate seraient restées dans l'oubli. Grâce à lui, aujourd'hui, nous en savons davantage. Je voudrais maintenant, chers amis, chers leucatois, conclure avec les propres mots du docteur Sidras, maire de Leucate, écrit à Madame Gemels le 20 novembre 1945. Des mots d'hier, toujours actuels. Vous êtes une mère patriote, écrivait-il, une mère patriote écossaise qui a fait silencieusement le sacrifice de son enfant pour que le monde retrouve sa liberté. Je vous exprime ma pensée émue et reconnaissante et celle de notre petit village, perdu dans sa presqu'île, dévasté par les sinistres occupants. Comme vous, je garde au cœur l'espoir d'une paix durable. Ces mots traversent les décennies sans faiblir. Ils résonnent encore aujourd'hui. Car oui, la paix est fragile et reste fragile partout dans le monde. Les incertitudes grandissent et même en Europe, la guerre fait rage. Cette même Europe appelée aujourd'hui à reconstruire sa défense grâce à ces deux grandes puissances que sont la Grande-Bretagne et la France. Ce monument est plus que jamais un rappel. Ce qui fut peut devenir à nouveau. Il dit que la liberté a un prix et que ce prix est parfois celui de la vie. Ce monument est aussi un rappel. Il nous dit aussi que les sacrifices ne sont jamais vains. Tant que nous les honorons, tant que la mémoire éclaire nos choix, tant que le souvenir est une lumière. Vive la mémoire de ces 7 aviateurs, gloire éternelle à ces héros, vive l'amitié franco-britannique et vive Leucate.